Bonjour, aujourd'hui une option qui est apparue dans la version d'InfraWorks 360 version 2017 est la possibilité de transformer le type nuage de points en surface de terrain. Alors pour vous faire cette démonstration, je vais créer un nouveau fichier, donc appelons-le nuage de points. Je vais le sauvegarder sur mon ordinateur. Ensuite, je vais réaliser un glisser-déposer de mon nuage de points au format récap, donc format RCP. Je vais lui indiquer dans quelles coordonnées je vais importer le nuage de points. Et je vais fermer et actualiser. Alors, une des fonctionnalités de InfraWorks 360 2017, c'est aussi la performance de l'affichage du nuage de points. Donc, vous avez pu constater que c'est très rapide en termes d'affichage. Alors, pour pouvoir créer une surface de terrain appartenant justement au nuage de points, il faudra se rendre dans la partie analyse, génération de terrain. Vous avez à votre disposition plusieurs options. Nous allons laisser les options par défaut et notamment utilisation en termes de génération du nuage de points. Je vais partir sur un schéma léger. Attention, suivant les paramètres que vous avez sélectionnés, ça peut durer plus ou moins, l'analyse peut durer plus ou moins longtemps. Donc je vais cliquer sur démarrer le traitement. Et donc là, l'analyse va être réalisée. Donc après quelques minutes ou quelques heures d'analyse, vous aurez le résultat. Donc là, je vais couper la vidéo et vous reprendre juste après que l'analyse ait été réalisée. Voilà, l'analyse a été réalisée. Pour ce type de nuage de points, il m'a fallu 2 heures d'analyse. Dans un premier temps, on peut utiliser quelque chose aussi de nouveau, c'est le thème d'affichage du nuage de points. Donc vous allez pouvoir créer un thème, on va l'appeler test, et vous pouvez faire varier ce thème en fonction des élévations, les normales et surtout la classification. Parce qu'après cette analyse, il nous a réalisé une sorte de classification et je vais rajouter un nombre de valeurs maximales de couleurs. Et ce que vous allez voir apparaître à l'écran, c'est la différente classification en fonction des éléments. Alors bien sûr, cette classification, vous allez pouvoir, cette échelle de classification, vous allez pouvoir la modifier, les valeurs que vous allez rentrer dans les minimales et maximales. Et suivant ce que vous définissez, il va nous cacher les parties qui ne sont pas dans cette échelle. Donc si je viens modifier, je mets une échelle très très basse. Comme vous pouvez le voir, je me retrouve sans nuage de points et vous retrouvez justement le résultat d'analyse, le nuage de points transformé en surface, et donc ce qui représente la surface de la route. Il y a aussi une autre possibilité d'afficher cela, c'est dans l'explorateur de modèle. Il suffira de désactiver le nuage de points et vous retrouvez le résultat de cette analyse en termes de surface. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant une des nouveautés de InfraWorks 360 2017. Si je fais le résumé, une meilleure gestion d'affichage du nuage de points, une analyse de ce nuage de points et donc transformation de la surface MNT en surface InfraWorks, et un nouveau thème de nuage de points
Et notamment, vous allez pouvoir afficher une classification suivant une échelle minimale et maximale. Voilà, je vous en souhaite une bonne utilisation et à bientôt.